mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, le moment de ta parole est arrivé. Je veux que ton nom soit glorifié à travers ta parole et ta puissance. Utilise-moi. Utilise tout mon corps que tu as créé, ma bouche, pour parler à cette nation, pour parler à toutes les nations, pour parler à la terre. Papa, glorifie ton nom à travers cette commission. Au nom de Jésus. Amen. Et la parole de ce matin est tirée de Exode 7, le deuxième livre, Exode chapitre 7. Celui qui a trouvé, vous n'attendez pas quelqu'un. Celui qui a trouvé, il lit Exode 7 et nous allons partir doucement. Je donne les versets. Toi qui suis cette vidéo, je vais donner les versets et te donner le temps de chercher ce verset dans la Bible pour que tu sois convaincu. Sinon, je pourrais les réciter, mais je te laisse le temps de chercher le verset afin que tu sois en phase avec la vidéo que tu suis. Exode chapitre 7, versets 4 à 5. Lisons la parole de Dieu, écoutez. Pharaon ne vous écoutera point. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je te ferai sortir du pays d'Égypte Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. Mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte. Et que je ferai sortir du milieu d'eux. Et que je ferai sortir du milieu d'eux. Des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. L'Éternel a parlé. Et cette parole est consignée dans la Bible. Et elle ne s'effacera pas. Alors, dans ces deux versets, il y a des acteurs et il y a un pays. Il y a Pharaon, le dieu d'Égypte, le pays d'Égypte, Israël et puis l'Éternel. Et je vais ajouter, il y a Moïse. Donc, il y a Israël. Et donc, il y a ces acteurs-là. Et il y a un pays, l'Égypte. Israël est en captivité en Égypte. Israël est en prison et sa prison s'appelle Égypte. Et Dieu promet faire quelque chose. Et ce que Dieu promet, c'est ce qu'il a dit dans ces deux versets. Il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Pharaon ne va pas vous écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que je veux faire. Mais cette chose-là, si vous-même, de vous-même, vous demandez à Pharaon de faire, ou bien de Pharaon lui-même, il va prendre conscience et il va faire cette chose, c'est impossible. Pharaon ne vous écoutera point. Ton ennemi ne t'écoutera point. Il ne va pas accepter de t'écouter. Et dans le spirituel, il ne faut pas penser que c'est les prières simples. Non. C'est le combat spirituel pour arracher ce qui t'appartient à l'ennemi. Sinon, l'ennemi ne t'écoutera pas. Même si c'est ta mère qui est sorcière, elle ne t'écoutera pas. Toutes les paroles de pitié, il n'y a pas de pitié dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de grâce. Il n'écoutera pas. Il dit, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Il va étendre sa main et il va faire sortir. Pourquoi? Est-ce que Égypte, ce n'est pas sa terre, ce n'est pas lui qui a créé la terre?
Est-ce que le peuple d'Égypte, c'est pas lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé les humains? Mais l'Égypte avait un autre comportement, avait un autre peuple. L'Égypte était autre chose à travers un autre peuple. Le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a constitué de toutes pièces pour nous donner l'exemple du peuple que lui veut sur la terre des hommes. Amen. Israël est donc en prison en Égypte et c'est la prison qui est l'Égypte. Et Dieu promet quoi? Dieu promet intervenir pour sa libération. Voilà cette promesse ce matin. Dieu promet d'intervenir. Et c'est l'intervention de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu dit dans ces deux versets. Je vais étendre ma main, je vais intervenir. Et Dieu n'a pas dit, lui-même va partir. Il étend sa main. Et puis il prend son peuple pour l'enlever là-bas. Et notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il le fait. Si tu as dit quelque chose, il faut croire que Dieu va le faire. En méditant la parole de Dieu, si Dieu t'a parlé à travers la parole de Dieu, il faut te dire que Dieu va faire ça dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi avant de commencer, lisons Nombre 23, verset 23. Nombre chapitre 23, verset 19, pardon. Nombre 23, verset 19, que nous dit la parole de Dieu? Verset 19. Dieu Nombre n'est 23, verset 19. Il dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas comme nous les humains. On dit quelque chose et puis après, c'est faux, c'est autre chose qui se fait. Dieu n'est pas comme ça. Ni fils d'un homme. Quelle que soit la situation dans laquelle Dieu se trouve, il ne va pas dire si je mens, on va me tuer. Donc, il ne peut pas mentir. Dieu ne dit que la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir et puis il dit ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire, Dieu là, il n'est pas l'enfant de quelqu'un pour dire comme je suis l'enfant de tel père, de telle mère qui a telle renommée, alors je change ce que j'ai dit. Voilà, il n'est point le fils de l'homme, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et puis il dit quoi? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voilà, ce que Dieu a dit, est-ce que quelqu'un peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit? Même si tu es président, tu es ministre, tu es quoi, tu es le plus grand président du monde, le plus grand homme de Dieu du monde. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il a envoyé son fils faisait le travail sur la terre des hommes. Et il a mis dans son fils que lui va passer par la croix, il va mourir pour les hommes. Il a dit, son fils a dit, si tu peux enlever cette coupe devant moi, mais il n'a pas enlevé la coupe. Il n'a pas enlevé cette douleur que Jésus voyait dans sa révélation en priant. Il n'a pas enlevé. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Et il termine, il dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que lui, Dieu, il a déclaré de sa bouche, est-ce qu'il ne peut pas le faire? Amen. Voilà la parole d'aujourd'hui. Et cette parole nous conduit vers un thème aussi important qui vient de l'Éternel, c'est l'intervention divine. Amen. L'intervention divine qui est le thème du message d'aujourd'hui, l'intervention divine. Alors, suis-moi bien. Il y a des situations dans la vie que même l'argent, la force humaine ne peut résoudre. Je répète, il y a des situations dans la vie que même l'argent ne peut résoudre. La force humaine ne peut rien. Quand on parle de force humaine, donc, l'intelligence même ne peut rien. Tu ne peux pas, il n'y a rien. Et quand tu es confronté à des situations, tu es confronté à une situation qui dépasse ton entendement, qui dépasse tes moyens, qui dépasse ta force, qui dépasse ton pouvoir, qui intervient pour t'en sortir? Qui peut intervenir pour t'en sortir? Je parle d'une situation et je parle d'un problème ou des difficultés qui dépassent l'entendement humain. C'est de cela que je parle. Alors, dans ce cas, où vas-tu chercher le secours, l'intervention?
Où trouver cette intervention? Qui peut t'aider à sortir? Avec quels moyens et quelle puissance t'en sortir? Chrétien ou non chrétien, c'est ton message venant de l'Éternel aujourd'hui. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Il arrive aussi des temps dans la vie humaine où l'argent ne peut rien, comme j'ai dit. L'argent ne peut rien. La force humaine ne peut rien. L'intelligence ne peut rien. Le secours humain ne peut rien. Alors, on pense pour les faibles, on pense au suicide. Ça, c'est pour les faibles. Parce que le ciel au-dessus de toi devient noir. Pas noir parce qu'il veut pleuvoir. Non, la situation que tu traverses, tu as comme l'impression que la lumière n'existe même plus. Amen. Tout l'environnement devient hostile pour toi. Voilà de ces situations que je parle. Alors quand tout l'environnement devient hostile pour toi, que faire? Où aller? Comment faire? C'est le message de ce jour. L'intervention divine. Ce n'est pas une affaire des chrétiens ou pas. Ce n'est pas une affaire d'église. Et ce n'est non plus une affaire de dénomination d'église. Et ce n'est pas une doctrine d'une église. Mais c'est une révélation qui vient de Dieu. L'intervention divine. Suis-moi bien. Parce que nous rentrons maintenant dans des grandes vérités spirituelles. Amen. Ces vérités que toi tu ne connaissais pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je rappelle que ce message venant de l'Éternel a pour thème l'intervention divine. Qui intervient dans ta vie quand tu es dans les difficultés? Qui intervient? Il y a trois personnes qui interviennent dans nos vies selon nous, nos choix. Une des personnes, c'est l'homme. Après l'homme, il y a Satan. Et puis il y a Dieu, Jésus-Christ. Voilà ces trois personnes. L'homme, le diable, Satan, et puis Dieu, Jésus-Christ. Alors, quand je te pose la question, qui intervient dans tous les domaines de ta vie, quand je te pose cette question, c'est pour te demander qui prend part, qui entre dans tes problèmes pour t'aider à sortir de ces problèmes-là. Qui intervient et qui peut intervenir dans la maladie qui te ronge? Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans le manque que tu as et qui est continuel et qui ne trouve pas de solution? La parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourtant, il y a un manque qui te fatigue. Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans tes difficultés? Qui peut intervenir dans les attaques spirituelles et autres? Qui peut intervenir? Les gens fuient leur maison parce que la sorcellerie a miné la maison, parce que la maison, ils ont gâté la maison, ils fuient leur maison. On dit à quelqu'un, vends ta voiture parce que l'ennemi a gâté la voiture, il occupe la voiture. Qui peut intervenir dans la souffrance? Ta souffrance, toi qui m'écoutes, qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans le parler? Ce que tu dis, quand tu dis ça gâte les choses. Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans la pauvreté? Dans la pauvreté qui te frappe actuellement. Et tu es dedans. Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans les actes que tu poses et qui ont des conséquences désastreuses? Qui peut intervenir? Quand tu poses un acte, tu prends ton argent, tu fais quoi que ce soit, ça ne va pas. Tu fais ça, ça ne va pas. Tu poses un acte, ça ne va pas. Qui peut intervenir?
Amen. Qui peut intervenir dans les décisions qui affectent négativement ta vie? Nous prenons des décisions sans contacter notre Créateur, celui qui nous a envoyés sur la terre. Nous prenons des décisions de nous-mêmes comme ça. Et quand ça ne va pas, donc on pleure, on crie. Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans les réflexions? Parce que le problème est gros, comme un poids lourd que tu portes. Qui peut intervenir? Qui peut intervenir dans les relations qui affectent notre existence, qui affectent négativement notre existence, nos vies? Qui peut intervenir? Alors toi qui m'écoutes, te voilà dans des sales draps. Tu es endetté jusqu'au cou. Et tu fuis ta maison parce que celui qui te cherche ne doit pas te trouver. Et tu n'as personne dans ce désert-là. Et c'est toi seul qui peux ou dois choisir ton intervenant. C'est comme un procès. C'est toi seul qui dois choisir ton avocat. Qui est ton secours? Écoutez ce que l'ennemi peut dire. Écoutez ce que l'ennemi a dit. Il a dit sur toi. Écoute bien. Ce que l'ennemi a dit sur toi. Allons dans le livre de Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Allons dans Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, verset 29. Écoutez la parole de Dieu. Tu tâtonneras en plein midi, Il dit, comme l'aveugle dans l'obscurité. il dit, voilà ce que l'ennemi te dit qui provoque ta souffrance. L'ennemi a dit sur toi une parole, il a dit, tu tâtonneras en plein jour. C'est-à-dire, pendant la journée comme ça, toi, tu vas faire comme ça pour chercher, et puis tu ne trouves pas. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, comme si tu étais aveugle. Tu tâtonneras en plein jour comme un aveugle dans l'obscurité. C'est-à-dire, l'obscurité qu'on a mise sur toi est telle que toi, c'est impossible de réussir dans la vie. Tu ne réussiras pas dans tes voies. Tu seras tous les jours opprimé et dépouillé, sans personne qui vienne à ton secours. Voilà. Il dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Quelqu'un a prononcé une parole comme ça sur toi. Quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Il dit, tu n'auras point de succès dans tout ce que tu entreprends et tu seras toujours opprimé. Parmi les gens, c'est toi qu'on va être toujours opprimé. Opprimé, non seulement opprimé, mais dépouillé. C'est-à-dire, le peu que tu as, le bien que tu as, on va te l'arracher. Et puis, il dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Mais suis bien cet enseignement. Et tu sauras, s'il n'y a personne, pour venir à ton secours. Dis-moi bien. Quand Josué dirigeait le peuple d'Israël, il dirigeait le peuple de Dieu, après la mort de Moïse, un jour, tous les rois des Amoréens étaient réunis contre Israël. Tous les rois des Amoréens étaient réunis contre Israël. Et les gens de Gabon se sont adressés à Josué pour qu'il vienne à leur secours. Et quand ils demandent le secours à Josué, ils demandent l'armée, ils demandent au peuple d'Israël, toute cette foule, de venir à leur secours. Et la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Ça, ils ont demandé le secours de Josué. Mais toi qui m'écoutes, tu dois savoir que le secours de l'homme n'est que vanité. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le désir de se faire valoir. Et ce désir de se faire valoir là, il va mettre ce désir de se faire valoir sur toi. Et tu vas te plaindre, tu vas dire, je suis opprimé. Parce que c'est lui qui t'a aidé et tu es sorti de ta situation. Dans l'homme, il y a la fierté. Les gens qui, à cause de leur fierté, sont toujours prêts à dire, c'est moi qui ai fait. Mais Jésus ne te dira pas ça.
Dans l'homme, il y a la mondanité. L'esprit du monde, c'est dans l'homme. Dans l'homme, c'est moi, c'est l'orgueil. C'est grâce à moi qu'il s'en est sorti. C'est grâce à moi qu'il est sorti de sa situation-là. C'est vrai. Amen. C'est vrai, l'homme peut t'aider. Mais son pouvoir et sa puissance sont limités. C'est pourquoi je te conseille de revoir la vidéo sur les limites. Dans sa souffrance, les amis de Job ont tout tenté pour intervenir. Il a eu plein d'amis. Regardez, sa femme est venue lui dire, Job, mais regarde ce que tu es devenu. Vivant comme ça, tu es pourri. Maudis ton Dieu, et puis l'affaire finit, et puis l'affaire va se terminer, tu maudis ton Dieu, et puis laisse ça, maintenant c'est fini, tu meurs. Chacun des amis de Job est venu intervenir. Mais la situation de Job n'a pas changé. Écoutons Job parler. Job 12. Job chapitre 12. Prenons la Bible. On va écouter Job parler. Job chapitre 12, verset 4-5. Je suis la risée de mes amis. Je suis... Qui a invoqué Dieu et à qui Dieu répondait. Leur risée, moi la juste innocent. Amen. Un instant. Tu répètes un peu. Je suis la risée de mes amis. Voilà, un instant. Je suis la risée de mes amis. L'autre version dit, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Parce que tu es dans des difficultés. Avant ça allait bien. Maintenant tu es dans la souffrance. Et tu crois qu'il y a des gens qui vont t'aimer? Ils se moquent. C'est pas lui qui portait les vestes avec voiture. Il disait qu'il est dans le grand quartier. C'est pas lui. Hein. C'est là ce qu'il est devenu. Job dit, moi qui organisais des fêtes, chez moi on mangeait. Chez moi c'était toujours la fête. Parce que j'avais les moyens. Me voici couché. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Et quand j'implore le secours de Dieu, qu'est-ce que je reçois? Le juste, l'innocent est l'objet de raillerie. Moi, juste, innocent, je suis l'objet de raillerie. Quand je passe dans le quartier, on me regarde et puis on montre, c'est lui. Et puis on détourne le visage. Honte au malheur. Verset 5, il dit quoi? Honte au malheur. Quant au malheur, c'est la devise des heureux. Voilà, quant au malheur, mon malheur là, c'est la devise. Comme la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline et travail. Voilà. Mais le malheur là, quand le malheur est dans ma vie maintenant, c'est ça qui est la devise. Le mépris attend celui dont le pied chancelle. Le mépris, celui qu'on méprise là, mépriser quelqu'un, ça attend toujours quelqu'un qui va tomber. Et puis on va le mépriser. Amen. Comme d'autres versions pourraient dire, au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux, À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Amen. Ça, c'est l'homme en qui tu te confies pour t'aider à sortir de ta situation. Ça, c'est l'homme, ça. Ça, c'est l'homme, ça. Comme on est dans le livre de Job, on va rester dedans un peu. Job 7. Job chapitre 7. Alors dans le livre de Job 7. Job 7, verset 17. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais de grâce. Interroge la bête. Et elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel. Et ils te l'apprendront.
Job, oui, c'est ça. Job 7, verset 17, c'est bien ça? Et regardez ce que notre version dit. Qu'est-ce que l'homme? Pose la question, un instant. Qu'est-ce que l'homme? Écoute-moi bien. Je ne dis pas que nous tous, tu ne dois pas avoir d'amis, ni de frères, ni de parents, non. Qu'est-ce que l'homme? L'homme là. L'homme en qui tu te confies, est-ce que tu le connais même? Est-ce que tu connais l'homme? Tu connais qui est l'homme? Mais si tu ne connais pas l'homme, je te rappelle qui a mis les guerres sur la terre. Je te rappelle qui a créé les bombes, qui a fabriqué les bombes. Je te rappelle qui invente les gens, les êtres humains, qui égorge un être humain. Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi? Pour que tu en fasses tant de cas. Qu'est-ce que l'homme que tu suis là? Pour que chaque jour quand tu te demandes, c'est lui là qui fait pour moi. C'est lui là, c'est un pasteur. Tel pasteur est bon. Tel pasteur qui se trouve au nord est bon. Celui qui est au sud là, il est très bon. Je suis parti voir tel féticheur, il est très bon. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses autant de cas? Pour que tu donnes prendre garde. Pour que tu donnes prendre garde à lui. Pour que quand tu le vois, tu fais attention. Qu'est-ce que l'homme? Amen. Ça, c'est l'homme. Alors que nous dit Ésaïe 2, verset 22. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2, verset 22, la parole de Dieu nous dit quoi? Cessez donc de vous confier en l'homme. Cessez donc de vous confier à l'homme. Je n'ai pas dit, n'ayez pas d'amis, n'ayez pas de camarades, non. Mais c'est pour ne pas être déçu. Il y a quelqu'un, il y a une seule personne à qui on se confie, c'est Jésus-Christ, Dieu. Il ne ment pas, il te trompe pas, il ne va pas te créer des situations. Alors, il dit quoi? Cessez donc de vous confier en l'homme, dans les nerfs duquel il y a un souffle. Car quelle estime en avoir? Voilà. Ah, car de quelle valeur est-il? Qui il est? L'homme qui respire comme toi. Il peut te donner conseil, vous pouvez causer. Mais il n'est pas parole d'évangile. Et les gens aujourd'hui, ils ont un certain niveau de personnes qui ne peuvent même pas parler. Et les gens, quand ils écoutent certaines personnes, c'est comme parole d'évangile. C'est la vérité. C'est fini, on ne parle plus. Non. Alors mon frère, ma soeur, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est tortueux, c'est-à-dire le cœur de l'homme n'est pas droit. Par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Alors toi qui ne places que ta confiance dans l'homme, écoute cette prophétie, écoute la parole de Dieu. Amen. Écoute la parole de Dieu. Le Seigneur veut te parler. Tu ne places que ta confiance en l'homme. Malgré les prédications, les messages intéressants qu'on te donne, qu'on nous donne dans les églises, quand on a fini de donner, on attend, non pas pour dire au revoir au pasteur, non pas pour dire au revoir au prophète, mais pour qu'il te donne encore une révélation. Ce que tu as entendu, ce n'est pas une révélation. Alors dans Ésaïe 42, Ésaïe chapitre 42, au verset 16, la parole de Dieu dit, Ésaïe 42, verset 16, que nous dit la parole de Dieu? Je ferai marcher les aveugles. Voilà quelqu'un qui te parle, éternel Dieu, il te parle. Il dit, au lieu de suivre l'homme, au lieu d'écouter, de mettre ta confiance dans l'homme. Voilà, Dieu te parle ce matin, il dit, moi, tu ne me fais pas confiance. Mais ce que tu vas écouter là,
compare ça au comportement, au caractère de l'homme, tu vas voir si c'est moi, l'homme et moi, il y a quelle différence. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Un aveugle, ce n'est pas seulement celui qui a les yeux, qui ne voit pas physiquement. Un aveugle, c'est celui qui ne connaît rien spirituellement, matériellement, qui n'a rien, qui n'a aucune connaissance. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait même pas. On met 1 million dans sa main, il ne sait même pas ce qu'il va en faire. Amen. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de la sémence qu'il a dans la main. C'est ça, un aveugle. Et c'est cet aveugle-là, nous, ces aveugles-là, il dit, nous, on ne voit pas. On ne voit pas ce qui se passe devant là-bas. On ne sait pas ce qui arrive. On ne connaît pas. Mais il nous parle ce matin, il dit, l'Éternel dit, je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Il y a un chemin qu'on ne connaît pas. C'est le chemin du bonheur qu'on ne connaît pas. Où ça y est, on ne voit pas. Il y a un chemin pour aller à ta prospérité. Tu ne connais pas. Il y a un chemin pour ta vie éternelle. Tu ne connais pas. Il y a un chemin pour ta construction, pour ton rétablissement, pour ta restauration. Tu ne connais pas. On ne connaît pas ce chemin. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, je te ferai marcher sur les chemins que tu ne connaissais pas. Et je te conduirai par des sentiers que tu ignores. Il y a des sentiers. La vie a des sentiers, mais on les ignore. On peut avoir des diplômes et ignorer. Peut-être un grand professeur d'université et on ne vit que selon son salaire. On ignore ce qui peut augmenter. On ignore où on peut passer pour réussir dans la vie, on ignore. Mais pourtant on a des grandes théories dans la tête. Mais pratiquement on ignore tout. Alors je changerai devant vous les ténèbres en lumière. Amen. Amen. L'obscurité qu'on avait mise devant toi, le noir qu'on a mis, qui fait que tu ne vois pas le chemin, que tu ignores le chemin, que tu ne connais pas les sentiers, l'Éternel dit, je vais changer ça en lumière. Et puis, à travers la lumière, tu vas voir clair. Amen. Et il continue. Et les endroits tortueux en plaine. Au lieu que toi, il y a des gens dans leur vie, on leur a imposé un chemin tortueux. Alors que Jésus dit, je suis le chemin, le droit chemin. Mais eux, on leur a imposé un chemin tortueux. Pour arriver à tel niveau, il doit partir d'abord à gauche, au lieu d'arriver à droite, il doit partir à droite, descendre au nord, revenir à l'ouest, pour arriver à droite, à l'est. Ah. Il y a des gens comme ça. Et l'Éternel te dit, les endroits tortueux là, il va les changer en plaine. Au lieu que ce soit comme ça, une route qui te serpente, parce que tu es obligé de respecter les courbures de la route. Alors, l'Éternel dit, cette route-là, je vais la redresser. Et puis en allant, tu vas voir clair jusqu'à devant là-bas, tu vas voir loin. Amen. Et il dit, voilà ce que je ferai. Je ne vous abandonnerai point. Amen. Amen. Il y avait à Capernaum un officier du roi. Et dont le fils était malade. Un officier du roi. Son fils était malade. Il a officié. Donc c'est un patron, un cadre de l'armée. Et toutes les portes lui étaient ouvertes. Les moyens financiers ne lui manquaient pas. Mais son enfant est malade. Malgré tout ça, son enfant est malade, personne, tout ça là ne peut rien faire. Son titre d'officier ne peut rien faire. Son gros salaire, son salaire d'officier ne peut rien faire. Et pourtant, il connaît même les propriétaires des grandes cliniques. Il la connaît. Mais ça ne peut rien faire. Il suffit qu'il se présente même à la pharmacie. On dit, ah, officier. Voilà. Mais tout ça, son titre ne peut rien faire. Mais quand il a appris que Jésus était dans sa région, il est parti le voir, il est parti voir Jésus pour lui demander de guérir son fils. Son fils qui était au bord de la tombe. Viens, tu vas guérir mon fils. Amen. Il est parti voir Jésus, il dit, viens,
guérir mon fils, viens guérir mon fils. Suis-moi très bien.